François Maé Desportes, je suis un ancien officier de marine marchande et j'ai commencé à travailler très longtemps dans le maritime et j'ai la chance depuis bientôt 13 ans de diriger une société qui s'appelle MGI. MGI qui a fait un logiciel avec des collègues à vrai, un logiciel qui s'appelle AP+. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement en quoi consistent les projets de dématérialisation e-freight et e-maritime? Oui, bien entendu, tout est parti d'une directive de l'Union européenne qui demandait de simplifier les formalités administratives et une des premières simplifications évidentes, c'est de rentrer une information une seule fois. Donc beaucoup de choses ont été construites autour, que ce soit par le privé et par le public. Et dans le cas de e-maritime, un guichet unique est en train d'être travaillé et construit par les ports, par les autorités portuaires et la direction des ports, aidé par la direction des douanes, pour faciliter l'arrivée des navires dans l'Union européenne en fait. Alors concrètement, quels sont les avantages pour les opérateurs économiques? Déjà, donner une seule fois, c'est s'assurer que l'information, en tout cas, sera la même, moins de risques d'erreur, que chaque acteur, encore une fois, fasse bien la bonne chose du premier coup. Donc une meilleure réactivité, meilleure qualité et moindre coût. Et est-ce que les solutions sont adoptées facilement cette solution est adoptée facilement par les opérateurs économiques? Je pense qu'on est dans le 80-20, c'est-à-dire 80% des gens qui veulent être acteurs de leur progrès, qui veulent se prendre en charge, et puis 20% qui vont être un petit peu plus lents à se décider. Il y a beaucoup de causes, parfois nobles, de freins à l'évolution. Mais au bout du compte, on a de la chance dans notre pays d'avoir quand même des administrations centrales et des associations privées qui travaillent bien ensemble avec un objectif clair. D'accord. Alors quand il y a des résistances, elles sont à quel niveau pour adopter ces systèmes-là? D'ailleurs, la meilleure résistance, la meilleure cause malheureusement, c'est la peur. Il est important justement de rassurer les gens sur le fait, rassurer tous les acteurs sur le fait que leur savoir-faire va être utilisé, mais au bon sens du terme. On ne va pas leur imposer des procédures venues d'ailleurs, mais c'est bien leur savoir-faire qui va servir à optimiser tout un ensemble de choses. Si nous ne le faisons pas, effectivement, les gens peuvent se sentir dépossédés, peuvent avoir peur pour leur job, et aujourd'hui, ça se comprend tout à fait. Donc, il est bon de rassurer, il est bon de montrer aux gens qu'au contraire, ils vont évoluer. Ils vont évoluer doucement, au même rythme que tout le monde, afin, effectivement, de faire, encore une fois, il faut mieux faire partie de la solution que faire partie du problème. Donc comment ces nouveaux systèmes finalement améliorent-ils la sécurité, la fluidité en matière de dédouanement? Déjà, encore une fois, nous garantissons l'unicité de l'information. Donc une information fausse sera durablement fausse, mais tout le monde aura la même. Une information juste sera durablement juste et tout le monde aura la même. Donc l'impossibilité de donner des informations différentes à plusieurs acteurs permet de rationaliser, mais également de favoriser la véracité de l'information. Ça, c'est le point principal. Alors, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Est-ce que, selon vous, il y a des techniques aujourd'hui qui permettraient d'améliorer la compétitivité encore des ports français? Ah oui, certainement. Encore une fois, ce que j'aimerais, c'est que tous les acteurs privés et publics se mettent ensemble et avec une méthodologie mais sûre, qui est évidente, qui est simple, qui demande simplement énormément de rigueur, que chacun fasse bien la bonne chose du premier coup. C'est vraiment ce qui permettra au commerce extérieur français de s'améliorer. Ce n'est pas simplement de la dématérialisation, c'est réfléchir sur l'objectif de chaque étape du processus, sur les critères de début, les critères de fin. Qu'allons-nous recevoir? Qu'allons-nous livrer? De qui allons-nous le recevoir? À qui allons-nous le livrer? Tout ce qui fait que s'il manque une réponse à toutes ces informations, ça veut dire que le processus n'est pas sous contrôle. Un processus qui n'est pas sous contrôle
matérialise par un écart type très très important. C'est-à-dire que lorsqu'on commence une action, on n'est pas du tout certain du résultat. Le processus complètement sous contrôle théorique serait une droite, c'est-à-dire que systématiquement nous aurions exactement le même résultat. Ce n'est pas le cas, mais plus l'écart type est faible, meilleur est le processus et meilleure est la rentabilité pour tous les acteurs. Donc c'est simplement de la méthodologie. On a de la chance chez nous, c'est effectivement, en plus c'est mon boulot, c'est de travailler sur la méthodologie, d'être garant de la méthodologie, garant de l'indépendance. Après, il faut prendre tous les acteurs dans un sens, tous les acteurs dans l'autre sens et travailler avec eux. Très bien, merci. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux opérateurs ? De réaliser qu'ils ont des responsabilités qui vont bien au-delà des frontières de leur rôle, qui font partie d'un processus global.